Tout d'abord, la politesse, bonjour à tous. J'aime trop ce setup dans la voiture parce que j'ai souvent tendance à beaucoup réfléchir quand je conduis. Et là, ça va me permettre de vous parler et de vous parler de ce que je pense, etc. pendant que je suis en train de conduire. Par contre, on dirait que j'ai la giga dashcam russe. Écoutez, c'est peut-être le chapitre 1 d'une longue histoire. J'ai fait une longue vidéo qui dure une trentaine de minutes où j'ai parlé de plein de choses super intéressantes, mais que je vous posterai peut-être plus tard parce que je trouve que pour démarrer ce chapitre et ce nouveau style de vidéo que je vais vous proposer, c'est pas le meilleur de faire une introspection de 30 minutes où je parle comme je suis en train de parler actuellement. Donc je vais vous débriefer ça de manière un petit peu plus rapide pour ensuite vous caler des images de plein de choses qui sont un peu plus intéressantes. Mais en gros, je me suis retrouvé la dernière fois en Thaïlande à vous parler le cœur ouvert de ma santé mentale, de ce qui m'arrivait, etc. Et en parallèle, ça faisait pas mal de fois que je me disais, Samy, ce serait pas mal que tu vlogues tes journées, que ce soit les moments de creux quand t'as pas de travail ou les moments où tu taffes pendant les tournages, etc. Je pense que t'as plein de choses intéressantes à dire. Alors je me suis dit, je vais arrêter de me prendre la tête et tout bêtement combiner toutes ces choses-là qui font partie intégrante de ma vie en vrai. Donc je sais même pas pourquoi je me prenais la tête par rapport à ça. Et dans ces vlogs, dans cette série de vlogs, de journal, je vais vous parler de tout. Je vais vous parler de comment je me sens. Si je me sens bien, je vais vous le dire. Si je me sens pas bien, je vais vous le dire. Et je vais vous dire pourquoi, je vais vous dire ce que je vais faire. Et pareil pour le travail, et pareil pour ce qui se passe en dehors du travail. Les moments de bonheur que je vais pouvoir partager, comme les moments de malheur, on va essayer de les partager ensemble. Si j'arrive à avoir le réflexe de prendre mon téléphone à chaque fois, là je me suis posé un petit setup pour la voiture parce que je sais que c'est un moment où je réfléchis beaucoup et ça va me permettre de plus réfléchir dans ma tête et de vous partager mes pensées et je trouve ça incroyable, ça me plaît énormément. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que j'appellerai journal, vlog. Je préfère journal parce que c'est un petit peu plus introspectif et on commence fort avec un drive, tout simplement. Le frigo est vide. Je disais pas mal de choses intéressantes dans ma vidéo facecam d'une trentaine de minutes. Je disais plein de trucs super intéressants. Je parlais de ma santé mentale et comment en ce moment je gérais parce que voilà, je reviens de Thaïlande et globalement à chaque fois que je reviens de pays asiatiques pour plein de raisons que je vous citerai peut-être un peu plus tard si ça vous intéresse, j'ai un gros moment de mou. Je dirais pas que c'est de la dépression, hein, faut utiliser les bons termes. Mais en gros j'ai le mal du pays quoi. Ok, numéro 4. C'est parti. Je suis un bateau. J'ai le mal du pays et j'ai ce petit moment de vide parce que comme je bosse tout seul, si je suis en Thaïlande en train de filmer, il n'y a personne en France pour s'occuper de me trouver des clients. Donc quand je reviens de Thaïlande, je m'occupe du montage exclusivement de ce que j'ai fait en Thaïlande. Il suffit que j'ai prévu de faire plusieurs vidéos en Thaïlande, je me retrouve avec le montage de plusieurs vidéos. À côté de ça, je vais pas chercher des clients puisque je suis en train de faire le montage de plusieurs vidéos et je vais pas me surbooker pour rien. Du coup, j'ai ce petit moment de vide où j'ai fini de faire les vidéos que je faisais en Thaïlande. En plus de ça, j'ai grave le mal du pays. Je dis pas que la France est un gros pays de merde, loin de là, on est très très bien en France, mais je me sens beaucoup mieux, que ce soit vacances, travail, et j'arrive très bien à me visualiser en train de vivre dans des pays asiatiques. Enfin, ça peut peut-être faire un petit peu otaku dit comme ça parce qu'il y a eu une grosse effervescence du Japon, des fans d'animé, etc. et de gens qui ont idolâtré le Japon. Mais sachez que je suis très loin de tout ça et que je prends beaucoup de recul sur ça et que j'essaie vraiment de trouver une sorte de paix intérieure dans l'environnement et les choses qui m'entourent. Et ça passe par le logement, ce qu'il y a autour de ton logement, ton travail, ce qu'il y a autour de ton travail, etc. Pour être allé plusieurs fois, que ce soit vacances ou travail, au Japon, en Thaïlande, dans les pays asiatiques, j'ai l'impression de me sentir beaucoup mieux là-bas. C'est peut-être qu'une impression et peut-être que je me trompe et le jour où je vais m'y installer, je me sentirai mal. Moi je pense pas, on peut se tromper, j'ai pas la science infuse, mais en tout cas voilà, je reviens en France et j'ai ce petit truc de vide. Et ce truc de vide, le problème c'est que ça impacte aussi ma santé mentale. Je vais aller chercher mes courses. Qu'est-ce que j'étais en train de dire les gars, j'ai acheté de l'algue, vous savez. J'ai pété mon crâne ce matin au drive. J'étais devant mon PC comme ça, j'achète de l'algue et je vois 203 € au kilo. Peut-être, qui sait, peut-être que ça coûte réellement 203 € au kilo l'algue. En tout cas, j'ai pas payé 203 € d'algues puisque j'ai pris 7 algues.
Il doit y avoir l'équivalent de 10 grammes d'algues. Oui, j'étais en train de dire que ce vide que je ressens en revenant de la France impacte énormément du coup ma santé mentale. C'est pas... Si vous voulez, pour vous donner un ordre de comparaison, pour que vous puissiez comprendre, quand vous êtes fatigué, vous êtes juste fatigué. Moi, quand je suis fatigué, je ressens le même niveau de fatigue que vous, sauf que ça va venir directement impacter mes crises d'angoisse, ma déréalisation, etc. Extrêmement chiant. Extrêmement chiant. Je peux pas juste me contenter d'être fatigué. C'est-à-dire que quand je vais sortir dehors alors que je suis fatigué, je vais pas juste sortir dehors moi. Je vais faire ce qu'on appelle un vrai travail d'exposition où je sais que je vais être pas bien, que je vais devoir sortir tout doucement. Quand je dis tout doucement, c'est pas en termes de vitesse, c'est en termes de où je m'expose. Je vais pas directement aller dans un centre commercial par exemple, alors que j'ai tendance à plus faire de crise quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit et beaucoup de lumière. Comme ça au moins vous avez à peu près des explications de comment ça se passe quand je suis fatigué. Et ce vide là, il crée de la fatigue en moi et il crée aussi un petit peu de tristesse, je vais pas vous mentir, un petit peu de peine. Et ce que je ressens là, je peux pas juste le ressentir comme un sentiment négatif. Il faut absolument, et c'est pas moi qui décide, je suis pas encore en train de vous dire que c'est moi qui gère c'est moi qui ai le contrôle des manettes. Il faut absolument qu'il y ait ce sentiment négatif, mais que viennent aussi des crises de déréalisation, des crises d'angoisse, etc. Donc, je dois prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour ma santé, faire des petits travaux d'exposition, c'est-à-dire que je ne vais pas directement, comme je vous ai dit tout à l'heure, aller dans un endroit qui est anxiogène. Je vais sortir tranquillement, aller m'entraîner dans mon coin tout seul, aller courir à des horaires où je sais qu'il n'y a pas grand monde. Généralement, je sais pas pourquoi, va savoir pourquoi. Je me sens mieux la nuit, peut-être parce qu'il y a moins de stimuli en termes de lumière, de bruit et de gens. Donc du coup, je sais que je vais aller courir la nuit plutôt que d'aller courir par exemple là à 11h. Je sais qu'il y a beaucoup de monde. Il y a quelques jours, quand je vous ai vlogué la première partie où j'ai parlé pendant une trentaine de minutes, la veille, je me sentais vraiment mal. Très très mal. J'avais passé une sale journée. Là, ça commence à aller un peu mieux. Donc avec ce que je suis en train de vous raconter, vous vous doutez bien que là, j'ai pas grand chose à vous montrer en termes de vlog et de backstage sur mon travail. Je suis principalement sur mon poste de travail, sur mon PC, et en train de développer mes réseaux sociaux pour m'expandre. Ce qui fait que là, j'ai pas grand chose à vous montrer. Par contre, il va y avoir un bond dans le temps de quelques jours, parce qu'on est, je crois, jeudi, si je dis pas de bêtises, ou mercredi. Et ce week-end, j'ai un gros tournage de prévu pour une vidéo personnelle sur une nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée. Je vais vous expliquer après pourquoi. J'ai créé une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Yuzu Studio, destinée aux créateurs ou aux gens qui ont envie de voir de belles images. Le principe de cette chaîne, il est super simple. Je présente du matériel audiovisuel ou alors des astuces et des tips qui concernent la création de vidéos et la création de photos, mais je les présente pas seulement derrière un bureau en review comme beaucoup de gens pourraient le faire. Je les présente de manière cinématique. Je vous conseille d'aller voir. J'aurai plus de mal à l'expliquer que ce que vous allez avoir de facilité à le comprendre quand vous allez le regarder. Je sais pas si j'ai été assez clair. Et moi sur ce, je vais aller monter les courses. Mais je compte vraiment sur vous pour donner de la force à cette chaîne, parce que je sais que c'est pas le genre de vidéo qui est énormément regardé sur YouTube. C'est très cinématique, très contemplatif, mais ça demande un travail monstrueux. Mais je m'en plains pas parce que je surkiffe. À tout à l'heure. J'ai reçu donc, après avoir fait un achat compulsif, pas compulsif, étant donné que l'ancien stabilisateur que j'avais date de 2018, je crois. Les moteurs sont morts, j'en ai eu marre. J'ai acheté un nouveau stabilisateur. Le Weebill 2. Ok, alors j'aime beaucoup ce que fait DJI. Enfin, j'aime beaucoup. J'aime ce que fait DJI, pas beaucoup, c'est pas un truc de fou. J'ai été premier client à acheter la Osmo Pocket, la 1 quand elle est sortie. Je trouve qu'à chaque fois il y a plein de petits défauts qui sont rattrapés par le fait qu'ils rajoutent des écrans tactiles, des fonctionnalités et tout. Donc j'aime ce que fait DJI, mais
en cherchant un petit peu, surtout au niveau des stabilisateurs, ce que je n'avais jamais fait avant, j'avais jamais cherché quel stabilisateur était le meilleur, etc. Je me suis rendu compte que DJI, eux, préconisaient un peu plus les technologies, l'accessibilité, la facilité de lancer le stabilisateur et d'avoir les options sur un écran tactile, 6 pouces, 7 pouces, 8 pouces. Mais c'était pas les plus intéressants en termes de robustesse. Comment on dit? C'est pas la puissance, mais le couple des moteurs de chaque moteur du stabilisateur, puisqu'un stabilisateur a 3 moteurs pour stabiliser les 3 axes. Zhiyun, qui font des stabilisateurs, je crois depuis l'époque où DJI fait des stabilisateurs aussi, qui est le concurrent direct, sont beaucoup plus intéressants en termes de couple moteur, en termes de force de stabilisateur. Et pour le coup, ce stabilisateur-là, qui est quand même plutôt petit, je peux prendre l'ancien pour vous montrer, ils sont à peu près de la même taille, peut supporter jusqu'à... Putain, mais c'est même la même taille de moteur en fait. Les moteurs sont là. Celui-là supporte 2 fois plus de charge. Voilà. Et apparemment stabilise mieux, puisque à chaque nouvelle sortie... Quoi? J'avais pas vu les écritures en... dessus. À chaque nouvelle sortie, je disais, je me fais couper par des intermittents du spectacle. À chaque nouvelle sortie de stabilisateur, ils mettent à jour les algorithmes dans les moteurs, etc. Je sais pas si c'est du bullshit ça ou si c'est vrai, mais en tout cas voilà, il est censé mieux stabiliser. En tout cas, c'est sûr et certain, algorithme ou pas, il stabilisera mieux puisque il est pas cassé, il est neuf. Donc alors question, du coup, de ce que tu es en train de dire, ça veut dire que par contre, ce sera plus difficile à manier? Eh bien, apparemment, il est encore moins difficile. Puisque, étant donné que les moteurs sont plus coupleux sur le Zhiyun, il demande moins de précision quand tu le mets en place et quand tu fais l'équilibrage. Parce qu'un stabilisateur ne se stabilise pas tout seul, il a besoin d'un bon équilibrage avant d'être allumé. Et cet équilibrage se fait avec la caméra en place dessus. C'est à vous de faire l'équilibrage sur tous les axes. Zhiyun, apparemment, si tu fais un équilibrage parfait, il stabilisera encore mieux que ce que peut stabiliser DJI avec un équilibrage parfait. Et lui a plus de marge d'erreur en termes d'équilibrage. C'est-à-dire que si ton équilibrage il est moyen, sur DJI tu vas le ressentir et tu vas avoir des tremblements sur un axe plutôt qu'un autre. Lui, il est plus tolérant à la marge d'erreur. En tout cas, sur le papier, il est mieux en tout sauf en technologie, effectivement. Les nouveaux DJI, ils ont des super beaux écrans. Lui, il a ce truc-là. Là. Ah, c'est un micro, putain! Ce truc de Game Boy Advance. Mais en fait, en soi, on s'en fout. Dès que tu as placé ta caméra dessus et que tu as fait l'équilibrage interne, puisqu'il y a un petit équilibrage interne aussi à faire pour optimiser à 100% la stabilisation, c'est terminé en fait, il n'y a plus rien à faire. Et moi par contre, il y a un truc que j'aimerais bien tester sur le terrain, c'est dès que tu as fini de faire ton équilibrage et que tu n'as plus besoin de ce trépied là, tu peux le mettre là. Et ça tue en vrai. Ça tue parce que ça te permet de beaucoup moins de casser le dos. Hein. Pour faire des plans un peu plus bas, tu tiens pas le truc comme ça, comme un fou furieux, tu le tiens par là, juste tu le fais tomber. C'est vrai, stylé. Au début, je me suis moquée, mais... Ouais. Ce truc, dès que je vais le sortir, je veux voir ta tête. Vas-y, je regarde. Les gens, ils verront pas ta tête. Bon, ça c'est super appréciable. À chaque fois que tu achètes chez K&F Concept, ils te donnent des petites microfibres que tu vas utiliser pour nettoyer ta caméra, etc. Alors, est-ce que ça va marcher si je le passe? C'est toi qui vas le voir en avant-première. Je vais même pas voir si ça le fait ou pas. Ok. Est-ce que ça va marcher si je le passe sur la caméra comme ça? Alors... Est-ce que ça fait un truc stylé ou pas? C'est censé faire quoi? Enfin, exactement, dis-moi, décris-moi ce que je suis censé voir. Faire, j'ai que les termes en anglais. Et je vais vous faire un petit cours, vous allez voir. Ça va être très rapide. Je vais simplifier, synthétiser. Et vous allez voir que c'est super intéressant. Quand j'ai commencé le sport, je suis désolé du terme, mais des compléments alimentaires de cassos. C'est-à-dire que je calculais même pas ce que je mangeais. Je prenais de la protéine en poudre. D'ailleurs, il y en a là. Et ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas utilisée. Elle est pleine à craquer. Avec le temps, en combinant le sport et du coup logiquement la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale, c'est poser la question de comment l'optimiser, comment bien manger et se pose aussi la question de comment bien se complémenter. Puisque vous allez le voir après, en fonction des compléments alimentaires, il y en a certains, on les prend pour des raisons d'alimentation en règle générale, en termes de qualité baissée. Après moult lectures,
relecture, croisement des sources, etc., j'ai trouvé que j'avais 2 compléments alimentaires que je prenais quotidiennement, donc c'est pas des cures, et qui me servaient énormément et qui, je trouve, sont les 2 plus intéressants. Vitamine D3, oméga 3, pour moi, c'est les 2 meilleurs compléments alimentaires en termes de santé, physique, mentale, ce que vous voulez. Pour moi, ça dépasse complètement créatine, protéines, tout ce qui est un peu mainstream en termes de compléments alimentaires que vous pouvez trouver sur, par exemple, NutriPure, Nutrimuscle, etc. Les 2, pour vous synthétiser et rendre facile l'explication, les 2 vont servir à l'assimilation et la création de sérotonine dans votre corps, et pour un des 2 de dopamine aussi, je ne me rappelle plus lequel, mais il y en a un des 2 aussi pour la dopamine. La vitamine D3, c'est la vitamine que vous récupérez en vous exposant au soleil, et vous allez me dire, moi ça tombe bien, j'habite dans le sud ou dans les îles, etc., j'ai pas vraiment d'hiver. Sachez que n'importe quel être humain sur Terre peut s'exposer autant qu'il veut au soleil, sera toujours en carence de vitamine D3. Ça, c'est très important à savoir. Donc du coup, une complémentation en vitamine D3 en réalité serait pour moi obligatoire pour chaque être humain sur cette planète, puisque tout le monde est en carence malgré votre exposition au soleil. Et ce sont des compléments qui sont super intéressants pour des gens qui ont des petits coups de mou, des baisses de motivation. Et chez certains médecins qui sont intelligents et qui veulent faire les choses correctement et pas rapidement dans le court terme, mais plus baser leur traitement sur du long terme et quelque chose de plus propre, c'est peut-être même à prescrire pour des débuts de dépression ou des dépressions basses, faibles. Je dirais pas que ça va te sauver la vie, mais en tout cas ça fera partie de ton amélioration dans ton hygiène de vie, et ça peut vraiment te faire du bien. Vous pouvez ne pas me croire sur parole, et vous devez ne pas me croire sur parole. Donc si ça vous intéresse, moi je suis juste le messager de cette chose-là. Je parle comme un gourou de secte, mais j'ai juste pas trouvé d'autre vocabulaire. Si ça vous intéresse vraiment et que ça a attiré votre curiosité par rapport à votre santé et que vous voulez améliorer votre santé, eh bien de votre côté, faites des recherches comme moi j'ai fait. Et vous allez voir que ce que je dis, c'est vrai. Les oméga 3, super intéressant à savoir aussi. Vous vous rappelez quand vos parents ils vous disaient il faut manger du poisson, ça vous rend plus intelligent. Bon, ils avaient raison et ils avaient tort. Ils se sont juste contentés de récupérer une information globale, générale, qui est vraiment un peu floue, au lieu de vous expliquer qu'en réalité, ça aide aussi un petit peu à la concentration, les oméga 3. Et les oméga 3, on les retrouve où? C'est le gras des poissons. Malheureusement, aujourd'hui, à cause de la surconsommation, n'importe quel poisson, même un poisson qui est pêché à la ligne, c'est la pêche la plus écologique et la plus propre, ces oméga 3 seront dégradés. Donc vous allez manger du poisson de très très bonne qualité, mais avec des oméga 3 dégradés, donc c'est super intéressant de se complémenter en oméga 3. Je vais pas trop le faire bouger parce qu'il fait un boucan, il n'y en a plus beaucoup dedans. Je vais peut-être prendre celui qui est rempli, fait moins de bruit. Ça coûte un petit peu cher, il faut compter en oméga 3 30 € par mois, parce que ça dure à peu près un mois. Mais vous allez vous documenter, vous allez comprendre à quoi ça sert, et vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que vous aurez dû savoir, comprendre et apprendre. On aurait dû vous le dire il y a des années, je sais pas, moi-même à l'école. Vous allez disjoncter quand vous allez découvrir à quel point ça peut être bénéfique pour vous. Ça va pas vous guérir, c'est juste un pas en plus vers une meilleure hygiène de vie, vers une meilleure hygiène, vers une meilleure alimentation et vers un meilleur traitement de son propre corps, que ce soit son corps physique ou sa santé mentale. Et je trouve que c'est super intéressant. En tout cas, moi, quand je me suis documenté dessus, ça m'a hyper intéressé. Et voilà, rien que de savoir que par exemple, je peux aller acheter le meilleur saumon possible et imaginable en me disant je vais récupérer des bons oméga 3, en fait, pas du tout. On a tellement surconsommé dans la mer que même le meilleur saumon peut être pêché à la ligne, dans le meilleur endroit, etc. Ces oméga 3 sont dégradés et je serai obligé de me complémenter en oméga 3 pour avoir un bon niveau d'oméga 3 dans le corps et une bonne production et répartition de sérotonine. On part à Marseille, je vais aller déposer une carte graphique puisque depuis la pénurie des barrettes de RAM, on en profite pour augmenter les prix, c'est pas vrai du tout. Je vais aller déposer, par contre c'est vrai, je vais aller déposer une carte graphique, une ancienne carte graphique que j'avais, que j'utilise plus, RTX 2060, 6 Go,
Ce que je fais, c'est que je donne, je refais des PC à droite à gauche s'il y a des gens de la famille qui ont besoin ou quoi. Après, dès que tout le monde est équipé, généralement je le vends sur Marseille, dans un quartier où je sais que les gens ils ont pas trop les moyens, où j'ai de la famille là-bas. La famille fait l'intermédiaire. Et comme ça, moi je sais que quelqu'un qui a pas trop de sous, il récupérera le composant. D'ailleurs là, je suis très content parce que il y a une personne qui s'est carrément fait tout un PC grâce à ça. C'est moi qui lui ai monté. Mon cousin il était en FaceTime chez lui. Et le mec il a passé sa tête, mais il a quoi, 50 ans. Et il me disait merci. Je sais pas, j'étais hyper gêné, c'était trop bizarre. mais ça me touche énormément. Et c'est cette personne qui a 50 ans qui joue. Et je sais plus à quoi elle joue. Enfin voilà. Après ça on va rentrer. Moi je vais partir courir. Je vous accompagne, je vous filmerai la course vite fait. Je vous ai dit tout à l'heure, je pense que je vais faire un 5 km. J'aimerais bien le boucler en moins de 20 minutes. 20 minutes c'est ma moyenne. Là j'aimerais bien le faire en moins de 20 minutes parce que je pense que je peux le faire. Et après comment on se sent, je suis pas trop sorti aujourd'hui, on est sorti que ce matin. Là on sort tard. Généralement j'ai tendance à me sentir mieux la nuit. On va savoir pourquoi. Mais en vrai ça va. Pour le temps que j'ai passé à l'appartement, j'aurais pu sortir. Enfin je sais le risque que j'ai pris à rester dans l'appartement autant longtemps et à pas m'exposer et à pas sortir. Donc on sort un peu tard et ça va, je me sens bien. Bah, je vais déposer la carte graphique et après on se retrouve pour la course. Hop, ça casse bien les couilles quand tu cours. Quand tu cours à 90 km/h. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Changer un petit peu de décor, je voulais vous faire la conclusion de la vidéo dehors, mais j'ai le câble qui relie mon disque dur externe à mon iPhone qui m'a lâché pendant la course. J'ai eu la mauvaise idée de prendre une banane parce que je me suis dit comme j'ai 2 téléphones, je vais pas les mettre dans ma poche, ça va me déranger. Ça a été horrible. Tout le long de la course, ça m'a gêné à la mort. La seule fois que j'annonce une course, elle pue la merde. Il y a rien qui a les points de côté. Ma playlist, je sais pas pourquoi, ça m'a sorti une playlist des enfers. Je pouvais pas changer de musique parce que j'avais les 2 téléphones dans la banane et pour pas qu'elle tape sur... parce que je vous ai dit pendant la course, ça tapait sur ma bite. Ça tapait sur ma bite, ça faisait hyper mal. Du coup, je mettais la banane derrière, ça tapait sur mes fesses. Et du coup, j'avais pas mon téléphone. En fait, c'était la course, elle était... C'était un cauchemar, un rêve plutôt. La course, c'était un rêve lucide. Ça va, Nesquik? Faudra que je vous parle un jour de Nesquik qui a été empereur. On va finir la soirée tranquillement. J'ai absolument rien de prévu. Je vais prendre la douche. Et on va finir la magnifique vidéo de Feldup qu'il a fait sur Five Nights at Freddy's qui dure 4 heures. Merci, putain, les longs formats sur YouTube. Vous savez, à un moment, je me souviens, je ne saurais plus vous dire quelle année, mais c'était la mode de faire des vidéos de moins de 10 minutes. Ou 10 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Ça a été le pire moment pour moi sur YouTube. Parce que c'était le prime de plein de youtubeurs que je regardais. Et de tous ces youtubeurs que je regardais, il y en a quelques-uns qui se sont mis dans le délire des vidéos, et des vidéos très courtes, de 10 minutes. Et c'était trop nul, vraiment, faut dire la vérité, c'était trop nul. Comme c'était pas une bonne playlist, il y a que des musiques... En fait, comme il y a que des musiques que je connaissais pas qui passaient, j'étais grave concentré sur les paroles et tout. Et j'arrivais pas à me mettre dans mon monde et le temps passait beaucoup plus lentement. C'était beaucoup plus dur de garder une allure... tu sais, de se mettre un peu en mode... moi j'appelle ça le mode automatique, un peu comme une Tesla. Tu te perds dans ton imagination, mais il te faut une playlist avec des musiques que tu connais, quoi. Et là, j'ai lancé une playlist. Oh là là, la première musique. Il y a que la première musique que je connaissais. Enfin, d'habitude, l'algorithme de YouTube, j'ai fait exprès de prendre l'application YouTube Music parce que je trouve que c'est le meilleur algorithme pour te proposer des trucs. Là, il a déconné, là. Je me voyais pas sur le retour tout à l'heure, mais j'ai une tête de tueur en série des années 90, mais qui avait vraiment fait des trucs de fou furieux. Pour cet épisode et pour les prochains épisodes, pour éviter que certaines personnes pensent
que j'aimerais que tout aille dans mon sens pour vous prouver ma bonne foi. J'aimerais vous parler rapidement, globalement, de manière générale, sans rentrer dans les détails, de 2 choses que j'applique au quotidien et qui font un bien fou. Tu te sens mieux, tu te sens 1000 fois mieux. Faire du sport. Et celui-là va dans mon sens parce que j'adore ça. Et le deuxième, putain, ça me fait chier de le dire, et j'en ai déjà parlé, c'est d'avoir du contact social. Ça casse les couilles. Ça me fait chier d'avouer qu'on est des êtres humains, qu'on a ces gènes en nous qui font que on doit avoir du contact social. On n'est pas fait pour ne pas avoir de contact social. Si ça peut me permettre de me dédouaner sur certaines choses pour éviter que les gens pensent que j'aimerais que tout aille dans le sens des choses qui me plaisent. Voilà. Ça fait chier parce qu'on pourrait s'en passer, globalement. Et je suis sûr que, dans un autre sens, il y a plein de gens qui vont se dire qu'il pourrait se passer du sport. Bah, c'est pareil. Dans un univers parallèle, j'aurais détesté faire du sport, mais j'aurais aimé avoir du contact social. Ben, je vous aurais dit le discours inverse et j'aurais dit ça me fait chier de vous le dire, mais faire du sport, inévitablement ça fait du bien. Je comprends donc la décision, mais je suis pas sûr de savoir si cette manière de faire était vraiment une bonne idée. Ce qui est génial avec